Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Donc, si un problème de son, tu me dis aussi pendant la vidéo. On va voir un nouveau sujet, c'est être soi, comment se réaliser. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme, je dirais, prérequis, comme exemple concret qu'il faut développer dans sa vie pour se réaliser pleinement par rapport à ses passions et en faire un métier. Hein, parce que c'est pas une utopie de vivre de sa passion. Il n'y a qu'à regarder moi, notamment. Hein, moi qui ai été quand même 25 ans fonctionnaire. En parallèle, je faisais déjà de la médecine naturelle. Et donc le soir, et puis le week-end, etc. Et puis après, j'ai fait ça pleinement. Actuellement, je fais ça à 100% de mon temps de travail. Donc voilà, donc c'est pas une utopie. Alors bien sûr, ceux qui n'y arrivent pas, et que c'est leur passion. Alors, je sais que beaucoup de gens, ça les énerve d'avoir une passion, par exemple, telle que la médecine naturelle et ne pas pouvoir en vivre. Je connais plein qui ont essayé. Après, il y a eu l'épisode Covid qui est arrivé où tu pouvais plus recevoir les gens. Moi, j'avais fait une vidéo YouTube comment se réaliser justement à distance et avoir beaucoup de clientèle, parce que moi, à cette époque-là, j'ai eu la chance de pouvoir vivre 4 ans en Asie, au Laos, avec mon ancienne compagne. Et moi, en fait, je ne dirais pas bizarrement, mais moi, les soins à distance, ça a toujours fonctionné et j'ai pu toujours en vivre avec ce que je recevais, les gens que je recevais et les soins à distance. Et quand j'étais au Laos, j'avais principalement 99% de soins à distance. Donc, c'est un faux problème de dire ça marche pas, ceci, cela. Alors, bien sûr, il y en a qui ne savent pas mettre des prérequis, ils n'ont aucun, je veux dire, ils n'ont pas développé ce talent parce qu'il faut être un petit peu marketing digital, c'est-à-dire savoir montrer son travail sur Internet, le développer, le partager. Comme moi, je peux faire dans mes posts de temps en temps quand j'ai le temps, parce que moi, je suis hyper booké, hein, mon agenda, il est plein sans arrêt. Et voilà, donc il faut trouver son rythme entre sa vie de famille, voilà, donc ses passions et puis les temps de repos et aussi son travail. Donc voilà. Donc, de toute façon, tout part d'une pensée. Quand on croit en soi, on se réalise et on réussit. Mais bien sûr, il faut s'inspirer des gens qui réussissent pour pouvoir se réaliser et être dans les bonnes énergies. Parce que si on est méchant, on est en colère contre une personne, on se crée systématiquement des nœuds karmiques. Si on a des mauvaises intentions par rapport à quelqu'un qui réussit et on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a ce poison en nous et au lieu de s'en sortir, on le répercute sans arrêt et on nourrit comme si on mettait de l'essence sur le feu. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui débutent la spiritualité ou qui croient vraiment être très spirituels, mais ils sont dans les débuts puisque de toute façon, quand on crée un préjudice à l'autre, j'arrêterai pas de le dire, quelle que soit la personne, on se crée déjà un nœud karmique à soi-même, puisque de toute façon, on fait l'inverse de sa pensée positive et de la création, puisqu'on va bloquer le champ quantique. Hein, c'est-à-dire, c'est un champ invisible qui est autour de nous. Une résonance, c'est un champ qui est vide, mais c'est un champ à l'œil nu, bien sûr, vide à l'œil nu, mais c'est un champ qui est rempli d'informations vibratoires et qui, tout ce qu'on sème, nous revient invisiblement. Alors, il y a que les êtres très spirituels qui y croient,
et qui savent l'utiliser avec la loi d'attraction, la loi d'abondance, hein. C'est pour ça que j'ai créé un livre il y a quelques temps qui est en vente maintenant. Vous pouvez me le demander. Alors, il est distribué que par moi parce que j'ai voulu voilà, le distribuer que par moi-même. Voilà, parce que en fait, cette résonance, c'est important de la mettre en place, mais il faut être une personne bien attentionnée pour pouvoir y arriver. Parce qu'une personne bien attentionnée ne portera jamais préjudice à personne, et donc forcément, son chemin sera beaucoup plus léger qu'une personne qui est envieuse, qui veut se, voilà. Hein, c'est ce que je disais avec les plaies de l'humanité actuellement, c'est l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté, etc. Voilà. Quand vous sortez de tout ça, vous êtes vraiment un être spirituel. L'être spirituel, c'est mes paroles en accord avec mes actes. Voilà, mais toujours en bienveillance. Donc, voilà. Donc la réalisation de soi, on l'obtient déjà comme ça. Et après, on va aussi récupérer ses dons et ses talents au niveau de son karma personnel et au niveau du karma de famille. On va expliquer un petit peu en détail après dans la vidéo. Je vais te laisser parler. Vas-y, Nathalie, parce que moi, je parle de trop parfois. Non, tu dis ce que tu as à dire, c'est bien. Oui, non, mais c'est parce que je suis passionné, vraiment. Donc, et de toute façon, ceux qui sont passionnés comme moi, à des niveaux équivalents ou peut-être plus, ils réussissent. Ils réussissent, bien attentionnés, expliquer aux gens qui n'en sont pas encore là de comment on réussit. Parce que moi, je connais autour du Var, là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en vivre. Mais c'est normal. Parce que toi, tu l'as vu, hein, puisqu'on a travaillé sur toi, sur certains blocages. On a levé les blocages avec le transgénérationnel, hein, c'est-à-dire le chamanisme. Hein, et donc, en levant les blocages, tu es dans la réalisation. Il y a des choses qui se sont réalisées. Toi-même, tu l'as dit dans les vidéos précédentes aussi. Et voilà. Donc là, toi, tu vas nous expliquer comment tu t'es réalisé. Voilà. Alors, réaliser, on est toujours oui, en cours. Voilà. Un mois, hein, donc. Cheminement, hein. Mais j'ai conscientisé qui je suis. Oui. Voilà, donc on a fait le soin, les dons et les talents avec toi, le soin de chamanisme. Et du coup, bon, on avait fait déjà un retour sur les vies antérieures. Donc, tu m'as dit, bon, j'avais des brides déjà parce que j'avais souvent des retours sur mes vies antérieures. J'avais des fois des visions. Donc, je sais un peu qui j'étais dans d'autres vies. Ouais. Bien avant que tu me le dises, mais sur certains. Après, ce qui est bien, nous, c'est que dans le chamanisme, c'est que, par exemple, dans la problématique d'un recouvre, disons, d'un travail dans les vies antérieures, j'allais me tromper de mots, c'est-à-dire que quand on va sur une problématique, par exemple, sur la blessure d'abandon, on remonte dans toutes les vies antérieures, je dis bien dans toutes les vies antérieures qui concernent cette problématique-là, mais en une seule fois. Actuellement, il y a par exemple, la kinésiologie ou dans d'autres méthodes, eux, ils arrivent à remonter 3 générations en arrière. Donc, ça limite les champs du possible et de guérison. Tandis que le chamanique, lui, il prend le bloc et avec l'allié en question, il remonte dans toutes les vies antérieures où il y a les blocages. En levant, en guérissant tous ces blocages, pouf, on le voit. Et toi, tu es un exemple concret, puisque quand on a fait ça dans ton karma des vies antérieures et dans ton karma actuel, plus le recouvrement d'âme aussi qu'on avait fait, eh ben, cette blessure, elle ne vibre plus, puisque avec ton ancien compagnon, avant, tu l'avais que dans ta tête, toi. Et maintenant, c'est parti, tu me l'as dit, Laurent. Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis content, toi. Et en plus, tu t'autorises à nouveau quelque chose, parce que c'est le trauma, il t'avait bloqué dans cet environnement, et puis c'est comme si que tu tournais en boucle, toi. Alors, pour connaître son chemin de vie, justement, on a besoin de savoir qui on est au profond, dans son intérieur, et on a besoin de savoir qui on a été aussi, et quels sont nos potentiels. Donc, moi, je sais que, bon, quand on a fait ce soin sur les vies antérieures, donc j'ai vu que j'étais médecin guérisseur, tu m'avais dit. Oui, c'est ça, je crois. Oui, femme médecine aussi, et dans différentes époques. Voilà, bon, après, j'ai toujours été dans les soins. Oui. Dans les
puis, ouais, voilà. J'ai été aussi amérindienne et là j'ai découvert. Alors ça je le savais que j'avais été amérindienne parce que je l'ai toujours senti. Voilà, là aussi toujours des retours. J'ai des visions des fois de mes vies, donc j'ai des retours. Mais par contre, tu m'as dit que dans une autre vie j'avais été chamane. Pour moi c'est une découverte parce que je ne réalisais pas que j'avais ce potentiel et que je pouvais. Ça, on l'a vu ça, je l'ai vu dans le voyage chamanique que j'ai fait. Puisque de toute façon, le chaman, quand il fait son voyage, quel que soit là où il va, parce que parfois le chaman, il passe du monde, alors je donne un exemple, du monde du bas, dans le monde du milieu, et puis après il va en haut, où il fait l'inverse, où il fait là, et puis après il va là, et puis voilà. Il est capable dans un seul voyage de passer. Bien sûr, il va falloir qu'il apprenne toutes ces méthodologies, parce que actuellement, il y a de tout là-dedans aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de réapprendre un apprentissage terrestre avec des gens qui savent de quoi ils parlent pour justement être dans cette bienveillance et de visualiser. De toute façon, c'est ce qu'on appelle, quand on développe tous ces sens kinesthésiques, donc le sens ressenti, l'écoute et la visualisation dans un monde à 360 degrés en couleur. Ça, le chaman, il en est là. C'est-à-dire que le vrai chaman, il voit à 360 en couleur, il entend, il reçoit des informations. Voilà. Et je dis bien que dans le chamanisme, il n'y a aucune imposition de main sur le client, à part quelquefois quand il remet l'âme les fragments d'âme dans la personne, il touche, mais c'est très rare et souvent il ne touche même pas. De toute façon, le chaman, même en présentiel, il est à 30 cm de son client, donc il n'est jamais à côté. Donc, voilà. Il n'y a pas d'imposition. S'il y a des impositions, c'est parce que ce n'est pas du chamanisme où la personne a besoin à un moment d'être en contact de la personne, mais c'est voilà, le chamanisme, tout se passe en voyage essentiellement. Actuellement, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des cérémonies chamaniques. Une cérémonie, je dis bien, c'est une connexion à la nature par rapport à des choses, l'ouverture des routes, c'est-à-dire une accélération de sa mission d'incarnation, de se remettre sur sa route, sur son chemin, etc. Ça, c'est des cérémonies autour des feux. Souvent, on voit des groupes à faire autour des feux, mais ça, ce n'est pas des enseignements. Ils participent à une cérémonie avec un protocole qui a été mis en place par le chaman, qu'il a souvent récupéré à droite, à gauche, en Mongolie, en Sibérie, etc. Et voilà, il ne faut pas confondre avec un enseignement de base comme toi, tu as pu recevoir dans la forêt la dernière fois. Justement, nous, dans le Var actuellement, là, hier, j'ai voulu aller repérer parce que la semaine prochaine, j'ai des stages, toi. Et nous, on était en alerte 2 incendie. Là, on est passé en alerte 3, on est en alerte rouge. Donc, on ne peut même plus aller faire des stages en forêt, là. Donc, voilà. Donc, on va en faire certainement au bord de mer, dans des criques, etc. Parce que bon, c'est aussi la nature, etc. Et là, on sera avec d'autres éléments, les esprits de l'eau, etc. Et voilà, donc c'est important d'être en contact avec tout ça. Et voilà, Oui. moi je te laisse parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette information que j'ai eue d'être chaman dans une autre vie, je me suis ouvert les possibilités. Donc, grâce à l'initiation, j'ai pu faire des voyages. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé mon potentiel et que j'ai vu que finalement, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à la formation? C'est le soin sur les talents. C'est les voyages qu'on a fait. Voilà, quand on a. Moi, j'ai vu des choses. Voilà. Donc, pendant les soins qu'on avait fait avant. J'ai eu des messages vraiment puissants, quoi. C'était puissant. Ouais. Des messages planétaires. J'ai eu des vrais messages, quoi. Voilà, c'était. Et le déclencheur. À ce que ça soit, voilà, aussi puissant. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages. Quand on a entendu, quand on posait le tambour tous les deux, on a entendu cette musique tous les deux. Ouais. J'entendais une musique alors, qui n'avait rien à voir avec le tambour. Hein, et j'avais des visions chaque fois qui me poussaient de plus en plus sur
sur le chemin de ce que j'entendais, ce que je voyais. Oui. Et chaque fois que je me posais la question, on me donnait des images pour me dire des réponses. C'était impressionnant. En fait, le tambour, il parle, mais il te parle avec sa façon d'entendre une autre musique qu'on joue avec un. En fait, on jouait que du tambour et on a une autre musique qui venait d'ailleurs. Une mélodie. Voilà, c'est ça. Donc, et puis les deux, on l'a entendu, c'est ça qui on était connectés. On était vraiment dans un voyage. Et puis même les esprits, tu te rappelles à la fin, là, je crois que c'est à la fin de la formation, tu m'as dit, Laurent, je sens des présences, mais vraiment à côté de nous, parce que nous, on n'était pas vraiment en forêt pleine, toi, en pleine forêt pleine. Tu les as vus, toi, les présences. Oui. Les esprits de la forêt. Oui, bah alors par exemple, il y avait beaucoup de chevaux qui tournaient autour de nous parce qu'il y avait un centre équestre, etc. Donc les chevaux même, ils nous regardaient comme ça. Souviens-toi, ils nous observaient de loin parfois. Et puis après, il y avait les esprits, ce qu'on appelle les petits peuples, les esprits de la nature, qui étaient là et que moi je ressens et que je vois souvent succinctement. Je vois leur forme, etc. Donc j'arrive quand même à savoir ce que c'est comme esprit. Et eux aussi, ils sont attirés parce que de toute façon, on les contacte avec le tambour, hein. Essentiellement, le chaman fait ça, donc eux, ils ont l'habitude aussi d'être en connexion avec nous. Et puis moi, j'en ai aussi, j'ai passé aussi des alliances aussi avec eux dans des talismans animés qui sont chez moi. Donc, je travaille pour eux et eux travaillent pour moi aussi. Donc, il y a une alchimie chamanique. De toute façon, le chaman travaille avec les esprits de la nature. Il fait un pacte avec eux. Il leur fait des offrandes tous les autant, et puis il y a un accord qui est créé souvent soit à vie, souvent les talismans donc animés qui ont une longue durée, c'est souvent jusqu'à la mort du chaman. C'est un pacte qui est fait avec les esprits, différents esprits, avec un rituel d'offrande, etc. Et une méthodologie aussi qui met en place. Et voilà, donc justement, ça augmente encore plus la réalisation de soi, tout ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle travailler avec les esprits des 4 éléments. Hein, ça, c'est travailler. Je m'adresse au Sud. Ça, c'est l'ouverture des cérémonies, uniquement. Mais la plupart voient ça parce qu'ils l'ont vu dans des films ou ils l'ont vu en caméra. Mais ça, c'est pas travailler avec les esprits des 4 éléments. Tu vois, il faut appeler un chat un chat. Voilà. Quand la personne elle est vraiment formée au chamanisme sérieux, elle sait de quoi elle parle. Voilà. Souvent, on voit beaucoup de folklore dans les vidéos. Hein. Comment ? D'être en contact avec mes animaux totems parce que je sentais leur présence déjà, tu vois. Et là, j'ai pu vraiment savoir qui, puis et mes alliés, de prendre connaissance de mes alliés. Et tout ça, ça a répondu à mes questions. Oui, j'avais oui, puisque c'était beau. Parce que j'ai été dans une autre vie aussi en Égypte. J'ai été égyptienne et je sais mon rôle, je sais mon pouvoir que j'ai eu en Égypte. Je sais que l'Égypte a été dans cette vie-là, dans cette incarnation, très présente. Comme cette vie amérindienne. Voilà. C'était présent dans ma vie. Donc là, ça répond. Ça se voit que tu vas mieux parce que même ton faciès, là, je le vois derrière la caméra, ton faciès, tu es beaucoup plus détendu, même ta personnalité a changé. Et voilà, je te sens beaucoup plus légère. Je suis plus en souffrance. Après, j'ai encore des choses à vivre parce que bon, on doit tous régler des trucs. Moi, actuellement, je suis bien, je suis léger, mais il y a encore des choses que je veux installer dans ma vie, toi. Après, je ne suis plus en souffrance de mes blessures, donc du coup, j'ai pu mettre des causes sur les mots, sur mes souffrances. Donc voilà. Et ça a dépassé tes mots, tes causes, toi, c'est-à-dire que tu les assumes et après tu les as guéris. Oui, voilà, j'ai fait ça. Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens souvent disent ils savent ce qui ne va pas ou ils disent Monsieur Martel, j'ai entrepris un travail spirituel. Je dis a priori, ce n'est pas le bon. Vous êtes peut-être sur le chemin, vous commencez, mais vous ne comprenez pas qu'il faut aller guérir. Et puis souvent, je vois, je suis en hôpital, il y a ceci, il y a cela, je dois me faire opérer de ceci et de cela.
Donc, ça prouve bien que Ça derrière le travail, eh ben, il n'est pas comme il doit être. Et il faut se faire n'empêche pas aussi d'avoir des assister par quelqu'un de compétent, parce qu'actuellement, des coachs de vie, on a plein voilà, qui traînent. Hein. Voilà, donc, mais après, derrière, c'est bien de se faire guider par une personne, mais derrière, il faut qu'elle ait des outils solides au changement, des choses qui reviennent inlassablement dans notre vie. Il faut que cette personne, notamment avec le chamanisme et le transgénérationnel, sache les couper. Et elle a l'expérience de savoir les couper. Et je ne répéterai pas assez, M. Olivier Chambon, qui est un psychiatre, qui est praticien en différentes choses, parce qu'il a été formé je dirais, à 90% des médecines naturelles, dont le chamanisme, il le dit, et il a fait des études cliniques, il a suivi des études aux États-Unis sur le chamanisme, sur ceci, sur cela, et il le dit, la médecine chamanique est la médecine naturelle la plus puissante qui existe. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on trouve des protocoles magnifiques et on arrive à des transformations comme toi, mais qui sont waouh. Et je suis content d'arriver à des gens. Et toi, tu as aussi beaucoup une ténacité où tu avais été suivi par d'autres avant, moi, et puis tu as vu que ça marchait pas trop ou à moitié. Ça marchait, mais c'est pas pareil. Oui, Si, ça c'était pas marchait. dans la durée. Comme tu C'est pas m'avais pareil. dit, par exemple, tu avais comparé dans l'autre vidéo que c'est Le celle-là et chamanisme, puis toi, c'est. c'est puissant, quoi. Voilà. Après, ça, je peux pas dire que ça marchait pas, c'est pas pareil. Voilà. Non, mais par exemple, par une blessure d'abandon, tu vois. Une blessure Oui, d'abandon, voilà. jusqu'à avant, tu n'avais pas arrivé à la régler avec quelqu'un. Mais disons qu'il faut nettoyer ce qu'il y a avant. Quand c'est profond comme ça et que ça vient des autres vies et que voilà, Oui. il faut. Si tu nettoies pas ton karma, et tu n'avances pas. Oui. Même si tu es soulagé sur le moment, sur les douleurs du moment, tu n'avances pas. Si tu ne règles pas les problèmes, tu n'avances pas. Voilà. Et du coup, tous ces soins ont permis de prendre connaissance de beaucoup de choses, d'avoir des réponses et de révéler mon potentiel. Et je réalise que tant qu'on est vivant, tout est permis. Je veux dire, la vie, elle est triste. Bah, c'est ce que je disais à mon père. Mon père, il me dit, à mon âge, je ne peux plus changer. Je dis, si, papa, tu peux changer jusqu'au dernier jour où tu auras tes pieds dans ta tête. Voilà, tous les jours est une page blanche et la vie, elle est devant nous. Voilà, il faut se chercher son bonheur et d'avoir fait ces soins bon, j'avais déjà cette philosophie de vie, mais tu réalises tes potentiels que tu ne pensais pas. Donc, si tu as envie, il faut chercher ce qui nous rend heureux, ce qui nous nourrit. Si c'est la musique, tu fais de la musique. Si c'est la guitare, oui, faire des choses qu'on aime, c'est important. Oui. Voilà, il n'y a pas que reposer aussi. Médium, oui. D'être guérisseur ou chaman. Voilà, il n'y a pas que ça. Il faut ce qui nous nourrit, ce qui nous rend heureux. Il faut aller au-delà du terme, du mot, tu vois, parce qu'actuellement, le mot chaman et d'autres guérisseurs, etc., il est employé par tout le monde. C'est cette qualité de ce guérisseur, quel que soit son nom, ça dépend de son taux vibratoire et de la connaissance qu'il a appris ici et qu'il a récupéré dans les vies, des vies antérieures. Donc, il faut l'essayer, il faut aller de bouche à oreille et ne pas croire non plus tout ce qui traîne non plus sur Internet, hein, dans les vidéos. Hein. C'est pas parce qu'on a été en Mongolie qu'on est forcément revenu avec des savoirs. Parce que maintenant, malheureusement, même dans ces pays-là, bah, ils ont vu l'appât du gain et puis bah, ils se sont achetés des tenues. Voilà. Et puis, c'est pour des gens qui ne sont pas. Comment? Même sans faire son métier, tu n'es pas obligé de te. Non, mais ça, alors là, pour en faire son métier, il faut que ça soit son chemin d'incarnation. Voilà, c'est pour être soi, pour se retrouver. Voilà, connexion avec Gaïa, connexion avec la Terre. C'est surtout ça. Après, tu n'as pas besoin d'en faire ton métier, mais c'est ce que tu es. Donc, dans cette incarnation, puisque tu as connaissance de ça et que tu révèles ton potentiel, et bien, tu le fais ressortir. Oui. Voilà. Et si ça t'aide, voilà, si ça t'aide à trouver. Ceux qui arrivent à en faire leur métier, c'est parce que c'est leur mission d'incarnation d'être dans ce métier-là. Ceux qui n'arrivent pas à en faire, c'est que ce n'est pas leur mission d'incarnation. Tout à fait. Et ceux qui disent que c'est impossible d'en faire un métier, bah, on voit moi, hein, j'en suis un exemple pur, que c'est possible. Donc voilà, hein, parce que en fait, chaman, c'est thérapeute, mais bon, moi, je n'ai pas que cette ficelle à mon arc, j'en ai plein d'autres aussi.
Et dans cette constellation chamanique où on retrouve ces phases qu'on perçoit dans les voyages et autres, ben, on voit beaucoup de choses. On a accès au champ akashique où on va faire cette lecture quand je te disais t'étais ceci, t'étais cela. Donc je lis les bibliothèques de la mémoire akashique en faisant comme ça. Et après, je vais aller guérir dans la mémoire akashique ces problématiques pour justement qu'après, toi, ton âme, elle se réalise. Pour en revenir, je dirais, à nos moutons dans la réalisation, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu as fait aussi le soin de récupérer ses dons et ses talents, etc., en soi, à ce moment-là, parce qu'avant, on n'avait pas parlé de faire une formation chamanique, tout de suite, je crois, le lendemain, tu m'as dit, ah Laurent, bah, j'arrive, ou j'arrive tel jour, et puis on va faire la formation. Et avant, tu voulais te laisser du temps. Tandis que là, pouf, tu as réalisé tout de suite, toi. Donc, pour dire que ce soin, il est hyper puissant. Oui, oui, on a... Oui. Qu'est-ce que je voulais te dire? L'essentiel, c'est de chercher à guérir. Oui. Voilà, c'est important. Voilà. Et la guérison est importante. Et les soins aident à comprendre et à se réaliser. Ce que je veux dire, c'est que la vie, elle est précieuse. Voilà. Et que chaque jour, il faut la vivre intensément. Il ne faut pas attendre que la mort vienne nous chercher pour comprendre si j'avais su, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû être, voilà, il faut trouver son bonheur, c'est important. Il faut se réaliser, il faut chercher ce qui nous fait du bien. Il ne faut pas vivre que pour ses blessures. C'est important de se réaliser. Ce n'est pas au moment de partir qu'il faut se dire mince, je n'ai pas profité, je n'ai pas été heureuse, j'ai pas. Non, il faut. Et c'est pour ça que c'est bien de savoir qui on a été, ce qu'on peut se permettre et ce qui nous fait du bien. Voilà, on n'est pas là pour subir. Donc, si on a les clés et on a la chance de pouvoir faire ce travail-là, il faut le faire parce qu'on a le champ des possibles. Toutes les portes sont ouvertes. Quand on réalise qui on est, on peut s'ouvrir et se réaliser enfin et être qui on est. Voilà. Sans le regard des autres, tout ça, c'est soi pour soi. C'est un cadeau que l'on se fait à soi. Voilà, c'est ce qu'il faut. Moi, c'est cette démarche-là que j'ai, c'est d'aider mon prochain par rapport à sa demande et l'aider en bienveillance pour se réaliser soi. Bien sûr, on est dans le monde du milieu, donc on est encore géré par les égrégores du bien et du mal. Voilà, donc... c'est-à-dire, il faut rééduquer cette société, parce que de toute façon, ce qu'on peut voir dans la réalisation de soi, c'est que notre société actuellement, elle est complètement à côté de la plaque dans la réalisation de soi. Dans l'estime de soi, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, pourquoi? Parce que, par exemple, on le voit avec, par exemple, nos prisonniers, etc., au lieu qu'ils soient réinsérés, au lieu qu'ils soient punis, etc., parce que enfermer des gens peut leur faire prendre conscience à certains, mais certains deviennent pires encore, suivant les États et avec qui ils sont enfermés. On l'a vu il y a eu des exemples concrets. Donc, pour changer la personne, il faut que cette personne soit dans une forme de rédemption. C'est la rédemption, ce qu'on appelle sur le plan spirituel, c'est-à-dire la compréhension qu'elle a créé du tort, et la changer. Actuellement, la société devrait être capable d'employer des gens qui sont comme nous, qui sont dans cette bienveillance, parce que voilà, mais avec des exemples, des exercices concrets et avec un suivi dans le temps de ces personnes pour je dirais, les réacclimater à une société de bienveillance, etc. Alors certains, j'entends encore leur discours, me diront non, mais c'est pas possible, il a fait ceci, cela. Si, tout est possible. Il suffit de partir avec une bonne intention de départ. Si tu crois que c'est sûr que ce n'est pas possible par rapport à tes pensées, cette pensée va bloquer dans ce champ quantique, elle va envoyer une information qui va revenir.
Donc, c'est de l'auto-sabotage. Donc, si on en est capable, alors peut-être qu'il y aura des échecs, il y a des gens qui replongeront, mais il y en a derrière qui vont monter en puissance et qui vont devenir carrément d'autres personnes, de nouvelles personnes. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est pas faire une société où les gens actuellement, c'est une société de consommation et de compétition où les chefs, on le voit sociétairement, ils montent et ils écrasent les autres. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de management. Le management dans la bienveillance dans la société, il y en a très peu. Il y a quelques entreprises qui sortent du lot, mais pas tous. Dans le monde du fonctionnariat, notamment où j'ai 25 ans de trucs, d'expérience avant, bien sûr, puisque j'y suis plus. Là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu fais le moins de vagues possible, etc. Et puis, s'il y a quelqu'un qui gêne, bah, tu le vires, même en inventant des choses. Donc voilà, c'est ça. Et puis les chefs eh ben, ils font des tueurs à gages, des sous-chefs pour la réalisation de soi. Ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que forcément, karmiquement, la personne qui joue dans ce rôle, elle crée une dette karmique. Donc forcément, la réalisation de soi, elle ne l'aura pas. Et forcément, eh ben, le fait d'avoir une fonction ne détermine pas une réussite professionnelle, toi, et quel que soit le salaire que tu vas avoir. Parce que forcément, bah, ces gens-là, bah, en faisant le mal, ils se créent des ulcères, des cancers et d'autres choses. Sauf que ça, ils ne le voient pas. Ils disent c'est le hasard, c'est la fatalité. Sauf que ça n'existe pas. C'est parce que c'est des gens qui ne veulent pas se déplacer. Puis après, tu leur parles des notions spirituelles. Tu dis non, mais on est tous dissous dans le néant. C'est faux. C'est faux. C'est parce que c'est des gens, justement, quand tu les mets face à leur miroir, c'est ce que j'avais fait avec moi, mes chefs de service à l'époque, ils m'avaient dit non, mais ça n'existe pas, on est tous dissous, puis on meurt, etc. Non, parce que justement, ils ne veulent pas rentrer dans cette culpabilité, parce qu'ils ont été des gens qui étaient abjects et qui ne veulent pas avoir de remords parce qu'ils savent très bien que si derrière il y a quelque chose et ils vont devoir supplir la contre-mesure, puisque là c'était des bourreaux, ils vont devenir des victimes. Eh ben, oui, c'est ce qui va arriver. Donc c'est pour ça que le karma est toujours juste. Tout ce qu'on crée à un moment donné doit se rééquilibrer, soit dans cette vie ou soit dans les suivantes, jusqu'à la réalisation de soi et jusqu'à une épuration de notre âme, bien sûr en passant par un stade du purgatoire où c'est un vase communicant avec le premier monde de là-haut. Et notre monde terrestre, puisque après on est bloqué pendant un certain nombre, on l'a vu dans le film Nos Solar par rapport à des suicides qui étaient inconscients en mangeant trop, par exemple, une inclusion intestinale, c'était considéré comme un suicide, puisque ça aussi c'est une évolution où il faut trouver son équilibre dans l'alimentation entre bien manger et pas trop manger, et pas trop abuser des bonnes choses, des bonnes chairs de la vie, les bonnes choses, etc. Voilà, tout est harmonieux. C'est par exemple la sexualité. Souvent, j'avais mis, voilà, une femme qui est très sexuelle, par exemple. Bah, souvent, il y a certaines cultures qui vont dire c'est une pute. C'est faux. Si elle est dans le point d'harmonie et si elle est dans sa sexualité au niveau de l'amour, c'est quelqu'un de normal. Si tu vois ça en tant que ça, c'est que déjà tu as le poison en toi. Ces histoires par rapport, c'est culturel, ça peut être aussi familial, où on a dit que, par exemple, dans certaines cultures, la femme n'a pas le droit de jouir, il n'y a que l'homme, quoi. Et là, c'est encore, à ce moment-là, on est dans un statut animal, puisque si on veut être un humain et être un divin, c'est un partage, une harmonie, dans ce niveau-là aussi, même dans cette sexualité, donc dans cette réalisation de nous-mêmes, et de cette sexualité où il y a de l'amour. On a tous connu de l'amour et c'est là où on veut en venir et être heureux dans cet amour. Mais déjà, cet amour, il doit venir de soi. Il faut déjà libérer les nœuds karmiques qu'on a créés dans nos vies antérieures. Si on a porté préjudice ou on s'est servi de personnes, voilà, dans cette vie, on ne peut pas être heureux puisque de toute façon, on a la contre-mesure pour apprendre à se libérer de ça. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que tout est karma. Tout est karma. Et ceux qui vont vous me dire que le karma, c'est de la croyance, c'est parce que c'est des gens qui ne sont incapables à se dépasser là-dessus, parce que même là-dessus, ils ont créé des phénomènes de méchanceté sur ces gens-là,
Et ils veulent pas culpabiliser en disant « Ah merde, je vais avoir le retour. » Voilà. Donc, j'y crois pas, c'est une croyance, donc on met ça. Donc, il n'y a pas de dépassement de soi. Donc, forcément, il y aura forcément des blocages dans cette vie sur ça. Voilà. Et il y a des choses qui sont reportées si ce n'est pas réglé avant de partir, avant de mourir, et ça sera transmis aussi à la famille, aux enfants et à toute la lignée familiale. Donc, il faut faire hyper attention, hein, voilà, si on veut que nos enfants... Ça a de l'impact sur les gens qui t'entourent, de l'impact sur ta famille. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de s'aimer, mais en s'aimant, on aime les autres. Parce qu'en se soignant, on a un impact sur les gens, sur la vie, sur le monde. Voilà, on ne se rend pas compte on a tous une place importante. Oui, on a tous un rôle à jouer et en fait, on est tous connectés. Alors souvent, les gens ne comprennent pas cette histoire de connexion, etc. Moi, j'ai un exemple concret et un exemple que moi j'ai vécu, c'est quand j'ai fait notamment une cérémonie, mais j'en ai fait plusieurs, mais une cérémonie au peyote avec des chamans mexicains, où après 3 absorptions de plantes, puisqu'on le boit, le peyote, où je voyais, parce que bon, on a dormi toute la nuit dehors, etc., et je voyais toutes les étoiles, tout ce qu'il y avait je voyais les constellations et je voyais que tout était relié avec, ça faisait une toile d'araignée, je l'ai vu avec mes yeux, hein, et je lui dis waouh, et là on comprend mieux que toute source de vie, il y a un lien énergétique qui nous relie, un fil entre toi et moi, un fil avec les autres qu'on connaît, même ceux qu'on ne connaît pas. Et on est tous là pour nous auto-aider. Et dans les incarnations, tous les gens qu'on va rencontrer là dans cette vie, on a été répéter des phases pour pouvoir libérer ces blessures avec elles. Bien sûr, dans ce chemin qu'on va faire, il y a des gens qui vont abandonner ce lien parce qu'ils voudront soit te posséder, soit te voler, soit voilà, ils ne seront pas capables à ce moment T de régler une situation qui fera que il y aura une réalisation avec toi et une libération par rapport à des vies antérieures où ils se sont mal comportés et que toi tu t'es mal comporté, etc. Ce qu'il faut, c'est passer. Mais chacun n'est pas en capacité de savoir pourquoi il est revenu dans cette incarnation et les soins chamaniques, eux, ils vont le dire. Notamment, ils vont te montrer. Avec certaines personnes de vie en vie et que dans cette vie, dans cette incarnation, on te donne encore la possibilité de régler ton karma et que tu ne le fais pas. Bon, mais voilà, c'est parce qu'il y en a qui. C'est une perte de temps, mais c'est parce que la personne n'est pas prête, c'est tout. Voilà, elle n'est pas encore assez éveillée, elle n'est pas encore. Voilà, mais tant pis. Donc, ce qu'elle n'a pas été capable de régler dans cette vie-là, elle le réglera dans une autre vie, peut-être pas avec les mêmes personnes. Souvent, on me pose la question, pourquoi on ne se souvient pas de nos vies antérieures? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Je dis, c'est simple. Parce que si tu savais qu'il y avait une loi de conséquences, tu ferais semblant d'avoir compris. Toi, par exemple, si tu as le problème si tu es obsédé sexuel et que tu n'arrêtes pas de tromper tes conjoints, et si tu sais que tu fais ça et la prochaine fois c'est toi qui seras trompé à gogo et puis tu devras le faire, donc si tu sais et c'est la réalité, tu le feras pas, tu feras semblant d'avoir compris, tu traverseras ça pour vraiment t'alléger. Mais en effaçant cette conscience consciente de ça, et puis en réapprenant la spiritualité, là-haut ils savent que si on le fait avec le cœur, si on le fait avec le cœur, avec cette cœur connecté avec cette âme, on va régler les problèmes. Et on ne pourra pas faire semblant. Et donc là, on va évoluer sur les plans spirituels. On l'a vu dans le film No Solar, où Chico Xavier, il est devenu, pas Chico Xavier, André Louis, là, le médecin, il est devenu un être très spirituel, et après, il est devenu justement un des ministres ils appellent ça des ministres là-bas, dans ce film, qui gouvernent certains secteurs et qui guident les gens. Par rapport à cette compréhension, ce retour sur soi, à s'aider, et même si, par exemple, sa femme, là, André Louis, elle s'était remariée le temps qu'il redescende et qu'il aille voir sa famille avec un autre qui était malade. Et au début, il a senti cette fierté qui était un poison. Non, mais il a pris ma femme, il est parti, puis quand il rentrait, il est parti en colère. Et on l'a vu rentrer dans le purgatoire, toi.
Et à un moment donné, il s'est rendu compte que cette colère lui faisait passer par là. Et puis, bon, il avait vécu au purgatoire pendant un temps, là, le temps qu'ils viennent les chercher au début du film. Et là, il a dit, oh punaise, j'ai plus du tout envie de revivre ça. Donc, il a fait marche arrière et il a guéri le pot d'eau que buvait ce malade. Et au réveil, ce malade était guéri. Et donc, voilà, donc, c'est-à-dire que les êtres qu'on aime ne nous appartiennent pas. Hein, on est là pour les aider, pour leur faciliter la vie. Et souvent, des gens les plus proches qu'on croit avoir aimés, souvent, quand il est mort, il a vu les gens qui ont prié pour lui, pour le salut de son âme, etc. Et ce n'étaient pas des gens proches. Il y avait une de ses clients, de ses consultantes, voilà, qui avait prié pour lui. Même sa femme n'avait pas prié pour lui. Et il y avait sa mère qui était sur les plans célestes supérieurs, qui avait prié pour lui, qui l'avait accompagné. Voilà. Voilà. Et c'est ce que disait cette femme. Voilà, c'est-à-dire que même au purgatoire, les anges y vont et ils influent la personne en l'aidant, en envoyant des bonnes énergies pour que la personne prenne conscience qu'il faut qu'elle soit dans cette rédemption pour changer et changer le monde et se changer soi pour se réaliser, voilà, pleinement et ne pas s'auto-saboter et arrêter avec toutes ces substances telles que l'alcool et toutes les addictions qu'on connaît, parce que ça nous amène directement au purgatoire. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous suivent, c'est que toutes les addictions, vous devez en guérir et le plus rapidement possible, puisque sinon vous allez faire un tour au purgatoire. Après, vous y croyez ou pas, mais de toute façon... Alors, voilà. On peut avoir des addictions sans le savoir, c'est-à-dire quand on ne guérit pas de nos blessures, quand on n'est pas spirituel. C'est ça qui crée des maladies. Des fois, ça déclenche des maladies. Donc, voilà, et c'est ça qui fait que des fois, on peut en mourir parce qu'on a gardé trop de choses à nous, qu'on n'a pas soigné. La rancœur, c'est un poison. La jalousie, voilà. C'est un poison. La rancœur, voilà. La haine, la jalousie, toutes ces choses. À soigner. Oui. Et le fond, pour le bien de notre âme, il faut se guérir de ça. Oui. Parce que ça se répercute dans notre corps physique. Et oui. Après, quand on arrive au bout du chemin, voilà, c'est trop tard. Physique soit très, très léger. Mais... puisqu'après, tu es obligé de te faire opérer, puis c'est pas sûr que tu... Oui, un guérisseur qui sera déjà très haut énergétiquement, c'est quelqu'un qui sera jamais malade. Toi. Après, il peut attraper un rhume ou un virus, toi, qui traîne. Mais voilà, il est jamais malade. Donc ça, c'est aussi au niveau de la conscience que ça se travaille. Voilà. C'est pour ça qu'il faut libérer, je dirais, son âme par rapport au corps et au mental, parce que c'est le mental qui... Quand on est un mental qui cogite de trop, c'est parce que derrière, il y a des mauvaises actions, c'est parce qu'il y a aussi une âme qui est meurtrie au fil des incarnations et qui revient pour régler ça, mais vu qu'on ne comprend rien et qu'on n'est pas assez spirituel et qu'on n'a pas encore entrepris ce chemin de guérison en soi, l'âme, elle est polluée, elle est peut-être haute, mais elle est polluée parce qu'elle est réincarnée dans son corps physique, et c'est son corps physique qui est devenu un poison parce que le mental... il n'a pas évolué sur le plan de la conscience, et voilà. C'est la conscience, hein. Et on a tous des consciences qui sont différentes les unes des autres. Il y en a qui sont très très hautes et il y en a qui sont très très basses. Donc voilà, donc la conscience, c'est quel que soit le statut social que j'ai, je dois gouverner, je dois pas gouverner, mais je dois faire les choses en bienveillance et non en punition. La punition n'amène à rien, juste à ma propre destruction. J'ai encore lu un article sur Alain Kardec cette semaine à la plage, etc., et qui parlait que la peine de mort, c'était le poison de l'humanité. C'est une humanité qui n'est pas dans la conscience spirituelle. Bon, la France, par exemple, là, on n'y est plus. C'est déjà bien. Mais je veux dire, mais il n'y a pas de réinsertion des prisonniers. Cette réinsertion des prisonniers, elle doit passer par je disais, un apprentissage, les faire travailler, les faire reconnaître leurs torts
et puis réparer quelque part les trucs de la société, mais dans leur domaine de compétences à ces gens-là, mais pas en dehors de leur domaine. Voilà, mais ça ne se fait pas en 5 minutes et ça se fait aussi avec des bonnes thérapies parce qu'actuellement, toutes les thérapies, même celles qui sont reconnues par la médecine allopathique, ne sont pas toutes bonnes par rapport à ça parce que va faire comprendre à quelqu'un qui est un malfrat, qui a toujours fait ceci, cela, c'est que la loi du talion, c'est que l'argent qui domine, etc. Et non, ça c'est une fausse truc, hein, parce que ça c'est déjà véhiculé par la société et par nos gouvernements. Voilà, et ce qu'il faut, c'est changer de gouvernement, mais avant de changer les gouvernements, il faudra que les personnes changent sur le plan personnel. On ne pourra pas changer le monde, on ne pourra pas changer nos gouvernances tant que nous-mêmes n'ayons pas changé en grande majorité pour pouvoir faire le point de basculement au niveau de tous ces gouvernements, ces partis politiques. Et à un moment donné, il y aura une table rase et tous ceux qu'on connaît n'existeront plus, puisque vu qu'il y aura des êtres spirituels et c'est eux qui vont créer leur propre parti, etc. à un moment donné. Et tout va changer. Les constitutions vont changer, etc. Ça ne sera plus pour les plus riches, mais ça sera pour l'harmonie du peuple, pour le peuple. Donc voilà, c'est toujours intérieur-extérieur. Voilà, donc, mais il faut continuer à y croire et il ne faut pas non plus dire non, mais ça ne marchera pas, il y a ceci, il y a cela. Non, il faut croire à la lumière et il faut mettre de la lumière dessus et de l'amour sur chaque situation si on veut les régler. Et ça marche parce que moi, je le fais dans ma vie tous les jours, même quand j'ai des épreuves. Toi, je regarde le truc, je regarde comment le régler, mais j'alimente pas en disant non, mais il est méchant, ils sont ceci, c'est pas juste. Non, je fais pas ça. Moi, j'envoie de la lumière, de l'amour, et après j'ai les messages de là-haut. On me dit tac, il faut faire ça, et je fais ça, et paf, je règle le truc pacifiquement, harmonieux, et l'épreuve elle se lève, toi. Tout à fait. Quand je suis attaqué par rapport à des imbéciles qui veulent me bloquer ma vie parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils sont jaloux, etc., bah je sais qu'est-ce qu'il faut faire en place et paf, je lève. Donc voilà. Mais ça, c'est le chaman, il sait faire ça. Mais les faux chamans ne savent pas faire ça. Donc toi, c'est... voilà, mais ça, il faut vouloir le comprendre. Voilà. Ma conclusion, c'est qu'il faut guérir son âme pour pouvoir guérir son corps. Parce que la guérison de l'âme guérit le corps. Voilà, guérit le corps parce que ça. Après, le corps, bon, quand les maladies sont déclenchées ou que les problèmes sont là, des fois il faut passer par les opérations ou autre. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est nos souffrances qui ont déclenché ces maladies. Donc, c'est pour ça qu'il faut guérir. Il faut guérir. C'est le message le plus important, je crois, parce que son âme, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et quand on a guéri son âme, on a conscience que notre corps est notre véhicule et que c'est lui qui nous accompagne dans notre bien-être, de vivre en conscience, de réaliser que tout le matin, de se lever, d'être en vie, de pouvoir vivre chaque instant, que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui. En fait, l'âme, c'est déjà tout. L'âme, c'est déjà tout. Sauf qu'elle est incarnée dans un corps de chair imparfait avec d'autres enveloppes énergétiques et ces enveloppes qui doivent gérer, et puis il faut justement que, par exemple, toi, moi, etc., qu'une fois qu'on est éveillé, qu'il y ait une connexion entre tous ces corps et que l'âme parle à travers nous et à travers ces corps. Et au niveau de la conscience, elle est là et elle dit, voilà, je dois me comporter comme ça. Voilà, et c'est pour ça que moi, j'essaye de parler en bienveillance toujours, et en disant, bah, tu vois, moi, je ressens ceci, je ressens cela, mais par exemple, il y a ceci, et je ne veux pas te faire de mal, moi, je ressens ça, mais par exemple, il manque ça, par exemple, sur le plan des sentiments, toi, par exemple, j'ai besoin d'être en harmonie avec toi, j'ai besoin d'être dans le respect avec toi, j'ai besoin de ça, donc... mais après, pour être pleinement, bah, je ressens les choses. Donc, voilà, j'essaye de faire moins de mal possible à la personne et puis dire, voilà, on évolue, on avance, on essaye, on fait les choses. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences. Bah voilà, c'est pour ça qu'il faut être dans la bienveillance. La bienveillance. Tu ne sais pas comment les gens vont recevoir ce que tu leur envoies et ça peut les détruire, ils peuvent en mourir.
Donc, Oui, voilà, c'est ça. il Donc, faut, parce que essayer d'être le plus léger, d'apporter plus de légèreté à la personne pour essayer de lui faire moins de mal, parce que souvent, l'autre, quand on est avec des personnes qui sont comme nous, l'autre est un peu moins éveillé et nous, on perçoit encore plus de choses et on sait que ça sera mon comportement qui va faire la relation ou pas par rapport à la relation avec l'autre et l'autre, comment il est et comment il va réagir aussi, toi, et pour avoir un point d'harmonie avec la personne. Ok, on entend souvent, on doit accepter les personnes telles qu'ils sont. Oui, c'est vrai, il faut accepter parce que de toute façon, si on est attiré, on l'accepte. Mais c'est pas parce que, par exemple, on a cette fierté, ceci, ou on réagit comme ça, que ce truc, il faut pas le guérir en soi. Si on veut que la relation elle dure, on doit s'améliorer sur ce côté de fierté, ce côté d'apparence, etc., ce côté de beauté, etc. La beauté, c'est un minimum important. La classe aussi, c'est un minimum important, mais cette classe, elle ne doit pas dépasser l'être qu'on est, cette âme qu'on est. Cette beauté, oui, on doit s'entretenir, mais cet entretenir, ce côté entretien, il ne doit pas dépasser l'amour que tu as avec l'autre et cette relation. Voilà, de toute façon, quand on est dans un amour, on est dans un partage, on écoute l'autre, l'autre nous écoute, et puis on avance pacifiquement, etc. Et oui, il y a des choses qui sont importantes, mais c'est normal qu'on ne doit pas non plus être dans un état non plus de délabrement physique aussi, parce qu'on est par exemple spirituel. Donc voilà, il faut aussi écouter, et puis on se rend compte que les gens, ils ont aussi raison par rapport à leur perception. C'est ce qu'on avait trouvé dans les 3 passoires de Socrate. Ta perception, la mienne et celle de l'ensemble. Donc, on retrouve ça dans le PNL. Moi, j'ai un master en PNL où on voit, en fait, pouf, le problème tout de suite des personnes, etc. Et on arrive à voir leur chemin voilà, divin très rapidement. Donc, non, mais si on part d'une bonne intention, on réussira. Il faut voir aussi les souffrances des autres, il ne faut pas voir que les siennes. Non, oui, voilà, c'est ça. Et puis, si la personne ne veut pas entendre, c'est qu'elle n'est pas prête. Donc, il faut lui laisser. Et puis, on a semé des graines. Elles fleuriront quand ça sera le moment. On n'a pas perdu de temps. On n'a pas perdu de temps. Nous, on a appris d'une relation qui pouvait être conflictuelle. On a appris, la personne, soit elle ne reviendra pas. Mais à nous, on continue à cheminer, mais surtout ne pas faire de mal à la personne et quelle qu'elle soit la forme qu'elle nous a fait aussi. Surtout pas, parce que là, on serait encore manipulé par le bas astral, et le bas astral existe réellement, puisque de toute façon, dans le chamanisme, on le voit. On se le rajoute sur notre karma. Oui, on le rajoute sur notre karma, mais après, on peut être spirituel, mais avoir aussi dévié par rapport à une chose, ou avoir été manipulé par l'égrégore, etc. Mais après, on peut rectifier, on peut aller guérir ce karma, etc. C'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme, avant que ça se répercute dans les vies suivantes. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et donc, si on règle ça, et cette problématique, on la règle pacifiquement, soit en la guérissant, etc., en montrant qu'à là-haut qu'on a compris, elle ne se reproduira plus dans la vie d'après. Donc, c'est pour ça que le chamanisme, c'est un outil, en tout cas celui que j'enseigne, c'est un outil magnifique. C'est pour ça que le soin de dons et talents, ça a révélé... Oui, ça a été un déclencheur chez toi, c'est pouf. Ça a été un déclencheur, voilà. Donc, du coup, la formation que j'ai faite à Montpellier avec toi, de chamanisme, voilà, ça m'a permis voilà, encore plus, maintenant que je t'ai nettoyé de mes casseroles, encore plus de me réaliser, de comprendre encore plus mon karma. Et tu verras, les gens diront que tu as changé. Pour moi, maintenant, chaque instant est précieux, la vie est précieuse, et c'est ça qui le reste de ma vie, je ne sais pas ce qui restera de ma vie, mais le reste de ma vie, je veux la vivre en conscience et être heureuse de ce qui m'est donné. Mais c'est le but de l'incarnation, c'est ça, c'est uniquement ça. Le but de l'incarnation, c'est pas d'aller travailler pour la société. Le but de l'incarnation, c'est de faire progresser ton âme. C'est marqué dans le livre des esprits d'Allan Kardec. C'est ça, c'est uniquement ça. Le reste, société, là, le travail sociétaire, c'est juste pour te payer ton toit pour être en sécurité et puis pour te donner de l'alimentation. C'est tout. Ça sert juste à ça. Mais le but de l'incarnation, c'est juste d'améliorer ton âme. Et ceux qui n'ont pas compris, ils vont redoubler.
Et quand ils vont aller dans les vies suivantes, eh ben, leur karma sera plus lourd parce que le statut social qu'ils ont, eh ben, ils vont diminuer. Et vont se retrouver au statut d'employé. Là, ils tomberont sur des gourous de chefs qui vont leur faire subir ce qu'ils ont fait subir à leurs subordonnés. Donc, il y a toujours un retour, ce qu'on sème, on récolte, mais parfois, ben, c'est dans la vie suivante. Voilà, et puis, de toute façon, il y a en fait, il y a un signe qui montre à ces gens-là qui se comportent mal. C'est quoi? C'est que, par exemple, ce qu'ils veulent, ils ne l'obtiendront pas. Par exemple, la vie de famille, ils n'arriveront pas à l'obtenir, par exemple, parce qu'ils se comportent mal avec les gens ou parce qu'ils l'ont fait dans les vies antérieures. Ou parce qu'ils vont choper un ulcère. Pourquoi tu chopes un ulcère et avant, tu n'avais rien? Pourquoi? Parce que tu fais du mal à une personne où on t'a dit de lui faire du mal parce que c'est ton chef qui a dit oui, il faut l'abattre parce que lui, il met en danger notre équilibre au niveau de notre truc. Non, voilà, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois tout régler pacifiquement. Si tu ne règles pas, tu as deux pieds dans la tombe et souvent, bah, tu ne profites même pas de ta retraite. Voilà, donc c'est tout. L'incarnation, elle est propre à chacun. Et, je pense que cette incarnation qu'on a maintenant actuelle est importante. Je crois que parce que je ne sais pas si pour beaucoup de personnes, il y aura d'autres. Je crois qu'on est en train de vivre là en ce moment, je pense que c'est avec l'ère du Verseau. Je sais qu'on a choisi de venir vivre dans cette incarnation-là, actuelle. Je crois qu'il y a un message important qu'il faut. Et je pense que cette incarnation-là est très importante pour la suite. Bah oui, mais c'est justement aux gens à comprendre toutes ces choses-là, parce qu'il y a aussi, comme je disais dans une vidéo précédente que j'avais fait seul, il me semble, qu'il y a aussi de la fausse lumière dans la spiritualité, parce que l'ombre se fait passer pour justement que les gens ne progressent pas sur les plans de l'âme. Mais c'est pour ça qu'il faut le comprendre en conscience, c'est-à-dire que la vraie spiritualité, il y a uniquement que de la lumière. Hein, et voilà. Mais il faut faire aussi attention à l'ombre, etc. Donc, ne pas se faire absorber. Hein, et surtout, le poison qui tourne autour de nous, bah, s'en protéger. Donc, voilà, donc c'est important. Donc, oui, le monde évolue, mais on voit encore que bah, y a encore des manipulations dans ce monde, notamment avec ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs. Moi, je remets tout à Dieu par rapport à tout ça. Voilà, oui, mais de toute façon, le temps est avancé, c'est-à-dire que les heures, les minutes, tout ça, les jours sont accélérés. On le voit de plus en plus. Parce que là-haut, ils nous font bosser de plus en plus vite. Parce que il faut vraiment lâcher. Parce que voilà, la Terre, c'est le premier stade d'incarnation. C'est le stade vibratoire le plus bas, hein, de l'incarnation. Après, on se réincarnera sur d'autres formes, sur d'autres planètes, etc., sur d'autres corps éthériques. Dans le livre d'Alan Kardec, ils le disent, hein, par exemple, pour aller sur Neptune ou sur aller d'autres trucs, on a un autre corps éthérique et notre corps éthérique actuel ne pourrait pas vivre par exemple sur Neptune ou sur une autre planète parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc en fait, tout est bien fait. Et plus on évolue, plus après on reste sur les plans angéliques et après on aidera aussi. Voilà, notre mission, elle continue. Ceux qui croient qu'ils vont se reposer une fois qu'ils seront morts, bah, ils se trompent. Ils se reposeront aussi, hein. Mais c'est comme sur Terre en fait, hein. À peu près, on travaillera, mais là il y aura du mérite. Bon, on le voit dans le film No Solar. Et puis voilà, le but c'est d'améliorer, de continuer à monter l'âme sur des plans vibratoires qui sont très très hauts et ne plus être accroché à la matière. Voilà, c'est parce que c'est ça, hein, sur les plans angéliques, ils gardent l'enveloppe fluidique qu'ils avaient dans leur dernière incarnation, homme ou femme, mais en fait de là-haut ils sont multisexes, hein, c'est-à-dire ils sont les deux, c'est-à-dire homme-femme, etc. Mais ça parce qu'en fait, si on est homme ou femme dans cette incarnation, c'est par rapport à la mission qu'on devra faire. Si on est une femme, c'est parce qu'on devra donner naissance à des enfants. On aura plus un rôle de femme que d'homme. Donc voilà, c'est tout. Hein. Je sais que la société actuelle, elle est perdue avec les genres actuellement, mais ça, c'est un travail que cette humanité devra aussi travailler sur elle. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai rien à dire là-dessus. Je sais, j'ai ma pensée là-dessus, mais
il n'y a pas de hasard si on est femme ou on est homme, hein, et c'est pas pour le changer sur cette terre. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est encore un apprentissage qu'il devra comprendre plus tard, etc. Et ça, quels que soient les statuts qu'il est aussi sexuellement, c'est aussi... voilà, donc, puisque l'amour inconditionnel, c'est l'amour de l'âme, c'est hors du sexe. Donc, toi, c'est hors du charnel. Hein, on est incarné, donc on passe par le charnel aussi, mais c'est un amour aussi, amour hors du sexe, mais amour dans le sexe aussi, parce qu'il y a la création, etc. Mais là aussi, il ne faut pas se perdre dans les perversions. Il y a toute forme d'amour. Oui, là, avec un ami, on ne passe pas par le sexe, par exemple, avec un amour, c'est... Voilà, c'est... Aimons-nous vivants, parce que tant qu'on est là et qu'on a la possibilité de s'aimer comme des frères et des sœurs, et faire le moins de mal possible. Quand on partira, la seule chose qui restera de nous, c'est l'amour qu'on a donné. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important de prendre conscience. Ça sera tout est inscrit dans notre âme. Oui. Mais les gens, ils ont le souvenir de ce que tu leur as donné. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, vu qu'on va tous se revoir là-haut, et puis les gens plus hauts spirituellement viendront voir les gens qui sont des stades inférieurs, etc. Parce que les gens à un stade inférieur ne peuvent pas monter. Hein. Il n'y a que ceux qui sont très hauts qui peuvent descendre pour les voir de temps en temps. Et puis il suffira qu'ils les appellent comme nous, qu'on appelle nos défunts pour venir nous aider, etc. Et puis à ce moment-là, bah, on évolue encore mieux, voilà, parce que de toute façon, là-haut, on répète ce qu'on fait en bas, hein, donc ce qu'on doit faire en bas, mais sauf qu'en bas, on ne se souvient plus, on est déconnecté. Donc c'est pour ça que notamment le chamanisme, ça nous reconnecte à tout ça, et puis plus rapidement, et puis on peut faire, d'après moi, on peut faire le boulot plus rapidement et régler les choses pour être plus haut après là-haut. Et pour moi, c'est un outil magnifique, transgénérationnel, et le chamanisme et pour moi, c'est la méthode, et puis comme de nombreux médecins qui disent, le chamanisme, c'est la médecine la plus puissante pour arriver à un résultat le plus rapidement possible. Voilà. Bon, tu as vu ce que c'était Oui, je confirme. Voilà. Oui, je l'ai vu parce que je l'ai vu de par mon expérience et par le voyage que j'ai fait aussi après avec toi. Voilà, j'ai vu la puissance et les effets quoi, sur ma vie, sur mon corps. Oui, effectivement, tu vois, il y a la pratique qui fait que le soin est très puissant, mais il y a aussi la personne qui fait le soin grâce à son taux vibratoire qui est très puissant. Donc c'est une association entre toi, la pratique, plus le consultant, qui fait que, bon, voilà. Si le consultant seul te demandait de l'aide, tout seul actuellement, il ne pourrait pas le régler. Il est obligé de passer par un intercesseur qui est nous, toi, qui fait cette passerelle, toi. Plus la méthode qui fait, et boum, et c'est là où on te dit, les blessures d'âme, tu ne peux pas les guérir avec du magnétisme ou du Reiki par imposition des mains. Ça ne marche pas, toi. Tu vas régler les bobos qui sont dans le corps, toi. Tu as une cystite, tu vas la faire partir, par exemple. Mais il faut aussi voir le plan émotionnel. Pourquoi tu as eu cette cystite, par exemple je prends le cas d'une cystite, mais j'aurais pu prendre autre chose. Hein. Mais voilà, tout est émotionnel. Toutes les maladies sont émotionnelles. Voilà. Et quand ça s'inscrit dans les gènes, c'est une émotion qui s'est inscrite dans le gène et le gène a changé. Et souvent, le gène, il est lié à la famille et parce que toute la famille, elle doit régler les problématiques. Hein. On avait vu quand on avait fait... Ça fait des maladies auto-immunes. Bah, voilà. Et actuellement, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes que la médecine générale n'arrive pas à guérir. Encore hier, j'ai vu, je regarde beaucoup le média indépendant Sud Radio, qui disait qu'il y avait une étude, 50% des médicaments ne servent à rien. C'est juste un business. Donc voilà, ils le disent, hein, il y a des études, il suffit de regarder dans la presse, etc. Ils disent 50% des médicaments qui sont même créés actuellement ne servent à rien encore. Et puis on a vu des scandales où le médicament s'appelait tel nom et ils l'ont changé de nom sans changer la molécule et il a continué à faire ses ravages dans la personne. Voilà, parce que notamment les chamans, ils le disent, hein, il y a plein de choses qui sont dans la nature, mais ils enlèvent un des composants. Le médicament, la plante, au lieu de soigner en globalité,
Ben là, elle ne soigne plus qu'une partie. Parce que la science ne sait pas à quoi qu'elle sert le reste, et ils disent que c'est un machin poubelle, ils mettent à la poubelle. Ils prennent juste ce qu'ils ont trouvé. Mais sauf que le reste sert à autre chose, mais ils n'ont pas encore trouvé cette découverte à quoi ça sert. Donc c'est pour ça que c'est vrai que la plante par elle-même, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Mais après, voilà, il faut. Et ils ont trouvé les Africains notamment, ils se soignent beaucoup avec les plantes. Ils en sont revenus à toutes ces histoires de vaccination que l'Europe voulait imposer, les Américains, etc. Mais pour moi, d'après mon expérience, d'après ce que j'en ressors, c'est eux qui ont raison. Hein. Donc on l'a vu avec l'artémisia, hein, parce qu'eux, ils le prennent en infusion. Et ils ont été protégés, il n'y avait pas besoin de ce qu'en Europe il y a eu, hein, donc, avec la picouse. Hein. Donc voilà. Et les effets secondaires qu'on voit beaucoup. Voilà, donc voilà. De toute façon, quand on comprend, quand on est sur la voie et quand on a suffisamment de conscience, on comprend que le problème qu'on attire vibratoirement, il est dû à nous. On le comprend. Et on comprend surtout qu'on n'en veut plus. Si j'attire un monsieur ou une madame qui est ça, mais qui veut juste mon corps, par exemple, ou mon argent, je comprends que cette personne est comme ça et dire non, stop. Pourquoi je l'attire encore? Parce que je l'ai lancé vibratoirement et ça entraîne encore à arriver. Pas, toi. Et vu que je l'ai guéri en amont, ça arrive, et après, stop, après il n'y en aura plus qui arriveront. Hein, parce que de toute façon, tout ce qui était vibratoire, c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, il se peut que toi, tu attires encore des hommes qui étaient liés à ta blessure d'abandon parce que la fréquence avait été lancée avant qu'on guérisse. Mais vu que je t'ai mis la conscience, puisque tu m'as dit que je t'avais fait aussi cheminer plus spirituellement, tu as compris cette conscience. Donc là, stop. Et après, tu verras que le schéma, puisque maintenant tu es dans une nouvelle résonance, le schéma, il va être complètement autre. Et que tu n'attireras plus les gens qui veulent que de ça. Voilà. Donc, mais c'est bien. Et tu as appris qu'il faut tout pacifier et jamais vouloir avoir raison. Voilà. Hein. Puisque de toute façon, on est dans les 3 passoires de Socrate et forcément, la vision qu'on a, elle n'est pas toujours entièrement juste. Tu vois. Il faut dire ah oui. Mais après, il faut être une bonne personne pour reconnaître que la vision de l'autre, tu vois, c'est un cheminement qu'on a déjà. Une bonne personne, ça veut dire la personne qui a travaillé, qui aurait travaillé suffisamment sur elle pour reconnaître que cette personne peut t'amener un truc où, voilà. Mais si tu perçois que cette personne, parce qu'elle a un travers et que c'est une mauvaise personne, c'est parce que tu as décidé encore, et tu as ce poison en toi où tu n'es pas réalisé toi-même et donc tu as reporté sur l'autre. Voilà, donc c'est ça, il faut le comprendre, hein, c'est un gros travail et ça sera jusqu'au dernier jour de notre vie, hein, qu'il faut le comprendre. Donc, oui, on est en évolution oui, constante et une personne spirituelle, elle sera toujours dans la bienveillance, voilà, et elle ne salira pas les autres, même s'il y a ceci ou cela. Elle mettra que de la lumière sur ça. Il y a assez de groupes parce qu'il faut faire attention parce que même sur Facebook, il y a beaucoup de groupes haineux. Hein. Il faut surtout s'en sortir quand il y a beaucoup de haine. Il faut sortir de ces groupes hein, parce que même dans les administrateurs, il y en a ceux qu'il faut faire attention. Hein. Ils croient essayer de bien faire, mais c'est parce qu'ils sont bloqués dans cette matrice où ça tourne en boucle et puis eux, ils réalisent pas, ils se réalisent pas et puis ils portent atteinte à ceux qui réalisent. Toi, c'est tout. Voilà, il y en a assez pour tout le monde. La personne qui t'est réservée, elle t'est réservée, elle n'est pas réservée à un autre. Et puis voilà. Et puis ça. Moi, je crois au destin. Je crois qu'on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Je crois qu'on a voilà, notre alter ego qui nous attend quand on est prêt. Voilà, oui. Vibratoirement à la recevoir et à l'intégrer sans conscience et la conscientiser. Mais tout est déjà programmé. Après, c'est l'intention, c'est l'énergie qu'on va mettre dans notre vie constamment qui va faire que les choses vont se réaliser ou pas se réaliser ou bloquer ou voilà. C'est pour ça qu'il faut faire que le bien au maximum et si on a fait des bêtises, se rectifier et réparer. Donc, c'est pas réparer, la boucle, elle continue en soi. Mais les gens qui ne sont pas assez éveillés ne le voient pas. Que, en fait, ils bloquent leur vie.
ou dire ah non mais je sais Voilà. pas, c'est pas juste, les hommes ils sont tous méchants parce qu'ils sont ceci. Non mais le poison il vient déjà de toi puisque forcément si tu les attires ou si tu regardes que de ça, tu as décidé d'alimenter cette partie-là et donc forcément bah, tu vas attirer d'autres situations et d'autres hommes ou d'autres femmes qui vont faire ceci et cela négativement. Pour te faire progresser. Mal aux autres aussi. C'est important de se guérir pour ne pas faire de mal aux autres. Oui, voilà. Justement. Voilà. Mais c'est pour ça que je lance un message à ceux qui sont spirituels et ceux qui ne sont pas. Prenez conscience que si vous faisiez du mal encore aux autres, quel que soit le statut que vous croyez être, eh ben, c'est que vous n'êtes pas spirituel encore. Vous êtes encore bloqué dans le début de la spiritualité, même si vous croyez être un maître. Voilà, donc c'est tout. Non, mais après, comme on dit, il y a des pratiques, il faut appeler un chat aussi, et le chamanisme, c'est du chamanisme, c'est en voyage, etc. Et après, ça, c'est un travail qu'il faut faire pour le comprendre. Faut avoir appris, après comparer avec d'autres pratiques, et puis dire, bah oui, effectivement, ça c'en est, ça c'en est pas. Voilà, parce qu'actuellement, bah, beaucoup de gens, je joue aussi sur les mots, en disant que c'en est, mais par exemple, c'en est pas. Voilà, après, c'est tout. Mais voilà, c'est important. Bon, toi, ça t'a porté. Toi, c'est la méthode sibérienne qui t'a fait vraiment transcender le chamanisme sibérien. Voilà, qui est une méthode très très puissante et voilà. Mais il faut aussi se faire accompagner par un bon accompagnateur, un bon chaman. C'est ça, c'est important, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure entre le consultant, voilà, la méthode, la bonne méthode, et quelqu'un qui a appris vraiment sciemment, bon. Et puis aussi la vibration aussi de la personne qui l'enseigne. Et pourquoi elle l'enseigne? Qu'elle ne l'enseigne pas pour l'argent, tu vois, parce que là aussi, beaucoup sont là. Bon, moi, je le fais passionnément, tu vois, pour moi, c'est viscéral. C'est viscéral pour moi. Et c'est pour ça que je réussis bien, que j'ai beaucoup de gens, etc. Et que j'ai décidé de ne pas prendre beaucoup de monde quand je fais des enseignements pour avoir un enseignement de qualité et que tout le monde passe dans les exercices. Voilà, c'est important parce qu'on ne vient pas là juste pour payer, toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la réalisation, donc ils sont timides, ils ne veulent pas passer dans le cercle, ils ne veulent pas faire les exercices. Donc si tu viens là, tu es venu pour te dépasser. Et je veux dire, l'enseignant, c'est sa responsabilité de faire passer cette personne et qu'elle explique tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a fait, et puis lui donner le plus de ficelles possible pour qu'elle libère son âme, toi. C'est important, c'est notre mission. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. D'accord, je te remercie, et puis à plus tard, et puis belle journée à toi et bon week-end. Toi aussi. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir à toi.